Du blanc, du rose, beaucoup de vert. Les couleurs vivolent toujours autour de Roger Martial, mais ce ne sont plus celles des maillots. De ce tour 1965, il garde un souvenir impérissable. J'étais motivé et dans ma tête, j'ai toujours eu l'esprit de vaincre. Perdre, ce n'est pas de ma nature du tout. On ne m'a jamais déshabillé. Je suis arrivé à Fort-de-France lors de la dernière étape avec le classement général. J'ai gagné mon tour sans que personne ne me déshabille. De la première à la dernière étape, le coureur de l'UCM sera en jaune. Au total, il comptabilise 9 minutes d'avance sur le second. Sa force, les routes rocailleuses, son parcours de prédilection. Il y a des coureurs qui sont même descendus de vélo pour descendre la côte de Galochard parce qu'ils avaient peur de chuter. Oui? Et même pour grimper les côtes, oui? Avec la vieille route, poussaient leur vélo. Et moi, je montais les côtes, vous voyez, comme si que j'étais en voiture. Je vais vous dire mieux, quand je courais les Tours de la Martinique depuis 65 et les autres, toutes les villes d'étape, eh bien, en ce temps-là, les coureurs dormaient dans des cantines, dans des écoles, sur des lits de camp. Mais moi, j'avais le privilège d'avoir un supporter de chaque commune qui me recevait à la maison avec mes supporters. Dormir, manger et tout. Sa vitrine est sa plus grande fierté. Parmi toutes les coupes, celle de la première étape de 1965, offerte par Louis Darvois, le vainqueur du Tour en 1960. La coupe du classement général, la coupe du Tour de Porto Rico, pour moi, ça a la même valeur, cette petite coupe-là. Même si j'étais le plus fort des fois, j'ai souffert quand même pour gagner. C'est comme aller faire une journée de travail. Oui, je les garde en souvenir, comme ça, pour moi, c'est ma richesse. Un trésor qu'il nettoie, chouchoute, pour que, malgré le poids du temps, il continue à briller. J'ai eu l'impression de dominer en long et en large, puisque ça faisait ma 3e année où j'avais été sacré meilleur coureur de la saison pendant 3 années consécutives. Donc ce tour ne pouvait en aucun cas m'échapper. 1971 était son année, celle durant laquelle le coureur de l'UCM a le plus brillé. Tour de Guadeloupe, Tour de Porto Rico, entre les entraînements et les compétitions, il s'est préparé activement à la victoire. Mon président m'avait demandé de vraiment montrer que je méritais de gagner ce tour, qu'il fallait que je donne un grand coup. C'est ce que j'ai réussi à faire à mi-parcours. J'étais maillot jaune et j'ai quand même remporté la dernière étape, ce que je crois que jusqu'ici que personne d'autre n'a jamais réalisé, nettement détaché. Sa coupe et les 3 maillots qui ont marqué sa carrière sont ses trésors. C'est le maillot avec lequel j'ai remporté le plus de compétitions. C'est le maillot jaune qui, à l'époque, avait été patronné par France Antilles. C'est le dernier. Parce que j'ai fait mes dernières compétitions en 1984.
Avant lui, son père, Paul Néror, s'est lui aussi illustré dans la discipline. Désormais, c'est au tour de ses neveux, Wilfried et Laurent. Vélo passion, vélo profession. Rapidement, Fernand Néror s'investit dans la boutique familiale. Du fait qu'on a fait du vélo depuis toujours, on a toujours réparé nos vélos nous-mêmes. Et bon, ça nous est resté. Et puis, de père en fille, j'ai eu mes grands frères qui ont pratiqué avant moi. Pareil, ça a été leur profession de toute leur vie. Moi, j'ai suivi, j'ai essayé d'en faire autant et jusqu'ici, on est encore dans le métier, quoi. Je ne peux pas rester trop longtemps sans rouler. Ah oui, au bout d'un certain temps, je ne me sens pas bien si je ne continue pas à pratiquer, quoi. Je partais de la dernière étape avec près de 7 minutes de retard. Et kilomètre en kilomètre, dont Galoucha est un grand moment, souvenir. Hein. Dans Galoucha a été écrit, et c'est la première fois que je voyais ça en Martinique, aller des Fontis. Et là, depuis là, je me disais, tiens, il se passait quelque chose. Dans tout Galoucha, en montant, il était écrit vive Alfred Desfontis, aller Desfontis, le vainqueur. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je gagne ce tour. Et cette année 1973, Alfred Desfontis, 22 ans, inscrit son nom au palmarès des champions du Tour de Martinique. Lui, qui s'était essayé au foot et à la course à pied avant de prendre Martial et Ninel comme modèle, lui, l'enfant gâté par sa mère et ses 4 sœurs, sera le chouchou du cyclisme. J'étais omnibulé par le fait d'avoir envie de ce succès. Se gagner un Tour de Martinique, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'étais emporté par le succès. Arrivé à Fort-de-France, j'ai été transporté sur le vélo, sur une voiture décapotable, pour se promener dans la ville. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi d'ailleurs, ça fait un moment que j'essaie de rendre tout ce que les supporters m'ont donné. Permettre aux Martiniquais de gagner comme lui. C'est en tant que cadre technique de la sélection de Martinique qu'il commence cette mission. Carotine, Gesbach, Charles-Angèle, Solbiac, il sera leur mentor. Je leur demande de se trouver vers l'avant, de façon pour quand les attaques vont partir, qu'ils puissent être dans le bon coup. Et ils le seront. L'expérience de ces 14 tours de Martinique et 8 tours de Guadeloupe lui offre en 85 comme une seconde victoire avec Montagnac. Moi, il faut que j'arrête un moment. Hein. Donc, après le vélo, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ça. Retour dans le passé d'un champion. À 21 ans, le jeune Philippe participe à son 2e tour de Martinique. Le peuple a soif d'une victoire locale. Le fils du mythique André Montagnac, l'enfant du quartier populaire, va réaliser leur rêve. Tout le monde était content, tout le monde voulait me toucher, tout le monde voulait voir l'équipe. Et la police s'est mise entre les jeunes du quartier, les fanatiques, et c'est parti en émeute. J'ai vécu ça très bien parce que, bon, c'est sûr, le jour même, c'est après 2 jours, on se rend compte ce qui se passe, l'événement, tout ça, toujours ça en mémoire. Quand je revois, je me rappelle de tout ça, c'est de bons souvenirs. Le fruit d'un travail d'équipe. Cette victoire est celle de toute la sélection de Martinique 85, entraînée, coachée par le cadre technique Alfred Desfontis. Il fallait qu'à tout prix que je passe Galoucha. Une fois faite, Desfontis avait mis une tactique, il fallait envoyer Solbiac devant, de façon que si on m'avait lâché, on pouvait me ramener, même si on dit qu'on ne peut pas ramener les coureurs, mais le fait d'avoir quand même un coéquipier, ça aidait. Et à partir de Rivière-Salée, où je me suis retrouvé avec Joseph Auguste, Carotine, Gesbach, tout ça, donc je me suis dit, bon, et avec Jeanne d'Arc, la côte de Gondo, pour moi, c'était gagné. Mais malgré les apparences, le coureur complet de l'UCC a un grave problème au genou qui l'oblige à arrêter sa carrière à 27 ans. Salle de sport, restaurant, boîte de nuit, dès les années 90, le sportif laisse place à l'homme d'affaires. Je suis propriétaire de discothèque, donc le matin, il faut se réveiller tôt. Mais je suis là. Quand un coureur me demande quelque chose, quand Desfontis me demande
de venir, je viens, mais je suis toujours un fanatique du cyclisme. Je serai présent au Tour cycliste, je serai là avec eux.